Donc on attaque le premier exemple, et dans ce premier exemple, on a un rayon lumineux qui vient de l'air, qui frappe la surface de l'eau avec une incidence de 60 degrés. Et on vous donne l'indice de réfraction de l'eau qui vaut 1,33. Et la question qu'on vous pose, c'est quel est l'angle de réfraction du rayon? Alors, on va voir ce qui se passe sur une photo, et puis on va en faire un schéma. Donc, vous avez ici le milieu 1, c'est l'air. On a un rayon qui arrive ici, un rayon laser. Ici, c'est un faisceau laser. Et on a un milieu 2, là c'est de l'eau dans lequel on a ajouté de la fluorescéine pour qu'on puisse voir le faisceau laser dedans. Et donc, la méthode est la suivante. On va tracer la surface de séparation entre l'air et l'eau. On va ensuite tracer la droite normale ici. Alors il est important que vous fassiez un schéma, vous, pour que vous puissiez vous repérer dans votre cours. Donc j'ai tracé la surface de séparation. Ici la droite normale que je vais appeler DN pour bien qu'on la repère. Ça c'est la droite normale. Hein. D'accord. Et l'angle d'incidence est ici, c'est I1. Et l'angle de réfraction, il est de ce côté-là, c'est I2. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de réflexion, ou en tout cas, elle n'est pas suffisamment marquée pour qu'on puisse la voir, et du coup, on ne s'y intéressera pas. Donc, recopiez bien ce schéma, avec I1 et I2 repérés par rapport à la droite normale, faites un schéma bien propre. Et maintenant, on va voir la méthode de résolution que je vous demanderai de suivre par la suite. Donc, on y va. Donc, ce que je vous propose, premièrement, vous allez donner dans le milieu 1, décrire le milieu 1, donc le milieu 1 c'est l'air, vous allez donner son indice, ici N1 est égal à 1, et vous allez donner l'angle d'incidence, I1 égale 60 degrés. Voilà. Ensuite vous faites pareil pour le milieu 2. Milieu 2 c'est l'eau, et donc on a l'indice de l'eau qui vaut 1,33, et on a une inconnue, c'est I2. Si jamais on a plus qu'une inconnue, on sera incapable de résoudre le problème. Par contre, là, on n'en a qu'une, donc on va pouvoir résoudre le problème. On pose donc la loi de Snell-Neckart qui nous donne une relation entre ces quatre grandeurs. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et il va falloir qu'on isole notre inconnu. Le problème, c'est que I2, il est dans une fonction sinus, et donc on ne peut pas l'isoler simplement, il va d'abord falloir calculer le sinus. Donc, je retourne cette expression mathématique en divisant par N2 des deux côtés. Je divise par N2, ici. Je divise par N2 là. Là et là, ça va se simplifier. Et donc, je retrouve cette expression ici. Sinus I2 est égal à N1 fois sinus I1 sur N2. Comme je connais toutes les grandeurs qui sont là, N1, sinus I1 et N2, j'ai plus qu'à faire le calcul. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai remplacé N1 par l'indice de l'eau qui vaut 1. Ensuite j'ai mis sinus de 60 à la place de I1, et j'ai remplacé N2 par 1,33. Et le calcul vous donne 0,651. Il faut faire attention, il faut que votre calculette pour ça soit en degrés, et non pas en radians. Alors le problème c'est que j'ai sinus de I2 qui vaut 0,651, ce que j'ai 651, ce que j'ai recopié ici. Mais moi je veux I2, je ne veux pas le sinus. Alors pour ça, vous avez une fonction sur votre calculette qui s'appelle la fonction arcsinus, qui est en fait la fonction réciproque de sinus ou la fonction inverse. Et lorsque vous allez faire, si vous avez sinus de I2 égale 0,65, alors vous pouvez dire que I2 vaut arcsinus de 0,65. Et en faisant ce calcul, vous allez trouver 40,6. Donc si je retourne au schéma, l'angle I1 valait 60 degrés, ici donc, hein, et j'ai un angle ici calculé de 40,6 degrés, ce qui semble réaliste hein, vu la photo qu'on a ici.